Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver à cet autre numéro de Business Matin sur Business 24 Africa. Deux étapes composeront cette émission. La première nous permettra de nous intéresser à la question des droits de l'homme et leur impact sur le développement économique d'un État. Et ensuite, nous parlerons de la 4e session de formation sur le droit international co-organisée par la Fondation Friedrich Naumann et la Fondation René Cassin. Comme signifié, nous allons démarrer cette émission en abordant la question des droits de l'homme et bien sûr retenez que le thème est le suivant, impact des droits de l'homme sur le développement économique d'un État. Et pour en parler, nous avons un consultant bien sûr sur ce plateau. Il se nomme Guillaume Lefloc, il est professeur de droit international à l'université de Rennes en France. Bonjour. Bonjour Colette. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Je vais très bien, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je suis très heureux d'être là. Oui, et ça se sent par le sourire, merci. Eh bien, comme je l'ai dit, on parle des droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez nous définir les droits de l'homme et bien sûr exposer en quelques mots l'historique qui entoure la notion des droits de l'homme? Pour aller à l'essentiel, c'est simple. Les droits de l'homme visent à protéger tout simplement l'être humain. En revanche, c'est un produit très récent. Le droit international des droits de l'homme est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que dans les droits internes, on l'a vu depuis des siècles, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, puis après en France. Au niveau du droit international, c'est véritablement né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et notamment à partir de 1948. C'est en 1948 qu'a été adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a, il faut bien le dire ici, véritablement jeté les bases du droit international des droits de l'homme. Et à partir de cette date, un certain nombre de conventions ont été adoptées au niveau universel ou régional qui visent à mettre en œuvre justement et promouvoir les droits de l'homme. Alors de votre œil de professeur de droit international, quel état des lieux faites-vous des droits de l'homme en Afrique? Alors en Afrique, en fait, si vous voulez, ce qu'il faut constater, c'est que le continent africain, progressivement, s'est doté d'un certain nombre de traités. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dès 1981. Et puis en plus, les États africains sont liés à un certain nombre de conventions universelles, comme le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966. Donc, il existe les instruments. Le problème qui peut se poser, toutefois, c'est la mise en œuvre. Et notamment, il existe une cour, la Cour africaine des droits de l'homme donc, et des peuples, qui a été instituée en 2004-2006, qui existe, mais pour l'instant, peu d'États africains reconnaissent aux individus le droit de saisir cette juridiction. Très bien. Vous dites que le problème en la matière, c'est bien l'application de ces lois qui ont été c'est plus la mise en œuvre, effectivement, parce que vous avez des dispositions, vous avez des conventions, abondance de conventions, c'est pas tant le problème. Le problème, c'est d'avoir un pouvoir politique qui veut mettre en œuvre les différentes normes qui existent et offrir aux Africains le pouvoir justement d'invoquer ces différents textes. Et pour vous, quel est le problème réellement qui se pose? Qu'est-ce qui entrave l'application justement de ces lois? Alors qu'est-ce qui entrave? Après, là encore, Rome s'est pas bâti en un jour. Il faut comprendre le système régional africain et pour comprendre le système régional africain, il faut voir ce qui s'est passé ailleurs, en Amérique et aussi en Europe. En Europe, je le citais lors de la formation tout à l'heure, la Cour européenne des droits de l'homme, au début des années 60, connaissait 1 à 2 requêtes par an, c'est tout. Aujourd'hui, elle connaît abondance de requêtes. Donc c'est pareil, pour la Cour africaine, pour l'instant, les débuts sont difficiles, mais il est fort probable, et on l'espère en tout cas, s'il y a une volonté réelle derrière de mettre en œuvre ces différents droits, que les États vont tout simplement permettre à la Cour de fonctionner efficacement. Très bien. Alors nous allons à présent mettre le pied dans le plat. Quel est l'impact des droits de l'homme sur le développement économique d'un État? Alors effectivement, c'est les pieds dans le plat, parce que le Premier ministre, par exemple, de Singapour, il y a quelques années, a pu dire que les droits de l'homme, c'était pour demain. Aujourd'hui, c'est le développement économique. Donc on peut considérer que finalement, le développement économique et les droits de l'homme sont en réalité deux notions antinomiques. Mais c'est pas forcément le cas. On peut, et la Chine a fait ce pari-là, et il est vrai qu'aujourd'hui, on voit des États comme la Corée du Sud, qui aujourd'hui commencent à respecter véritablement donc les droits de l'homme, plus ou moins, après avoir atteint un développement économique. Mais en réalité, les deux ne sont pas forcément antagonistes, puisque si vous voulez promouvoir, par exemple, l'investissement sur le territoire d'un État, il faut que les investisseurs soient rassurés, et quel meilleur gage pour rassurer les investisseurs que le respect et la promotion des droits de l'homme sur le territoire de l'État en question. Absolument. Donc pour vous, ces deux notions vont plus ou moins de pair. En tout cas, l'une pourrait favoriser l'autre. Tout à fait. Et on peut faire un parallèle avec le droit international de l'environnement, où vous avez le développement durable, où effectivement le développement économique
économique ne doit pas forcément se faire au détriment de l'environnement, et la protection de l'environnement au détriment du développement économique. Il en va de même du droit international des droits de l'homme. On peut promouvoir les droits de l'homme tout en essayant de promouvoir également le développement économique. C'est absolument pas antinomique, heureusement. Très bien. Tout à l'heure, vous parliez donc d'obstacles ou du problème de mise en œuvre des lois qui ont été adoptées concernant donc les droits de l'homme. Quelle est la solution justement à appliquer pour qu'on parle d'évolution des droits de l'homme en Afrique? Que reste-t-il à faire réellement? Que reste-t-il à faire? C'est un vaste problème parce que, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture dans la question que vous posez et la réponse que je peux apporter. On peut imaginer déjà qu'il existe en fait des organismes qui visent à vérifier la façon dont les États s'acquittent de leurs tâches. Mais encore faut-il que ces organismes aient les moyens de vérifier la façon dont les États s'acquittent de leurs tâches. Il existe un comité des droits de l'homme auquel, par exemple, les États doivent remettre des rapports tous les 5 ans. La Côte d'Ivoire a mis 20 ans, par exemple, à remettre son rapport. Donc, à partir du moment où l'État lui-même n'a pas la volonté politique. Après, ça peut être les moyens politiques, c'est un autre problème. Il faut pouvoir le mettre en œuvre. D'accord. Est-ce que pour vous, l'acceptation de certaines réalités et des droits liés à ces réalités peuvent permettre justement aux droits de l'homme d'évoluer en Afrique? Par exemple, quand je parle de mariage homosexuel ou du droit pour les parents homosexuels d'adopter des enfants, est-ce que pour vous, ce genre de loi pourrait, par exemple, faire dire qu'il y a évolution de droits de l'homme dans cet État? Voilà. Très certainement. Après, je pense que même avant de parler de reconnaissance de droit au mariage pour les homosexuels, il faudrait déjà que l'homosexualité ne soit pas incriminée dans un certain nombre d'États. Je pense que là, il y a un bond à faire, évidemment, mais il faut aussi changer les mentalités. C'est pour ça que le droit international des droits de l'homme, et les droits de l'homme de manière générale, c'est pas un pur produit occidental où on impose un modèle à une région, à un continent ou à l'échelle de l'humanité. Non. Il s'agit véritablement de tenir compte des spécificités locales. C'est une lente évolution, une évolution nécessaire, mais il faut l'accompagner à tous les niveaux, au niveau des gouvernements, au niveau des organes internationaux, au niveau des organisations non gouvernementales et puis au niveau du citoyen lui-même. D'accord, je pense que nous avons fait le tour de la question. Un dernier mot avant de nous quitter. Sur les droits de l'homme? Oui, sur les droits de l'homme. C'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est magnifique et je pense qu'il y a un développement économique qui doit se faire, c'est certain, qui est en cours, et le développement des droits de l'homme est aussi tout à fait possible et les deux sont totalement compatibles et je pense qu'on peut avoir foi dans l'avenir. Merci à vous, monsieur Guillaume Le Floch. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international à l'université de Rennes en France. Vous êtes donc venu ici nous faire un petit bonjour. Donc en Côte d'Ivoire, vous dites que c'est la première fois que vous venez ici. Donc c'est un petit bonjour au passage ou vous êtes venu pour quelque chose en particulier? Pour la formation, justement. Ah, la formation dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Très bien. Et j'espère revenir prochainement. Pourquoi pas. Merci encore une fois. Je vous en prie. Et on vous raccompagne avec ceci. Merci. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons notre second invité. Il est chargé de programme de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Magloire Ndei, c'est ce nom. On lui dit bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, ça va, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Et bien, avec vous, nous parlons de la 4e session de formation en droit international, co-organisée par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté et la Fondation René Cassin. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que la 4e session de formation en droit international, du moins de quoi ici agira, et nous dresser quand même l'historique de la création même de cette formation. Alors merci bien madame. Il faut indiquer que cette formation était déjà organisée en France, à Strasbourg. C'était une formation internationale organisée par la Fondation René Cassin. Et en 2012, la Fondation venait d'ouvrir ses bureaux ici à Abidjan. Et la Fondation avait mesuré que l'une des causes même la conséquence de la crise, de la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue, était la violation massive des droits de l'homme. La Fondation avait estimé qu'il fallait accompagner l'État de Côte d'Ivoire, accompagner les citoyens ivoiriens à s'approprier les droits de l'homme, à s'approprier les valeurs, la culture des droits de l'homme. En cela, la Fondation, avec la Fondation Friedrich Naumann et la Fondation René Cassin, ont décidé de se mettre ensemble pour former
former les acteurs de la société civile, former des magistrats, former des avocats à des formations plus approfondies, à des formations internationales en droit de l'homme et en droit international humanitaire. Donc depuis 2012, la Fondation organise cette session de formation internationale qui regroupe environ une douzaine de pays de par l'Afrique, de par le monde. Très bien. Quand et où se tiendra cette session de formation? Alors, cette session de formation a déjà commencé. Nous avons commencé depuis le lundi. Alors, par la cérémonie d'ouverture sous la présence de Madame la ministre des Droits de l'Homme, Madame Badiou Poulette, et également de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons commencé les formations approfondies en droit de l'homme et en droit international humanitaire avec des enseignants qui viennent de France, qui viennent du Burkina Faso, qui viennent, certains Ivoiriens. Et nous avons poursuivi le mardi avec une importante conférence publique sur la lutte contre le terrorisme et le droit international humanitaire. Alors nous allons poursuivre dans notre programme. Donc ça sera une semaine de formation approfondie avec des spécialistes du droit, des pratiquants du droit, même des étudiants qui ont été sélectionnés, qui vont participer environ sur une semaine, une soixantaine de personnes participeront à cette formation de façon approfondie. En marge de cette formation, nous avons des conférences publiques. Donc nous aurons une conférence publique le mercredi à partir de 15h à la bibliothèque de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc aujourd'hui à 15h. Oui. Très bien. À 15h, nous aurons une conférence publique avec le professeur Philippe Wekel de l'université de Nice qui est là, qui va prononcer une conférence sur l'Afrique et l'océan au regard du conflit frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, nous parlerons également de cette situation au regard du droit, du droit international. Nous aurons également à 14h ce même mercredi à l'Université des Lagunes de la Riviera Bonhoumé une conférence également sur la place des entités non étatiques et la responsabilité des forces armées. Très bien. Ça sera d'échanger avec des étudiants, de leur présenter également quelle est la responsabilité des forces armées en situation de conflit. Très bien. Est-ce que les inscriptions sont encore possibles? Alors, comme je l'ai dit, les activités, il y en a de trois types. Alors, la première activité, c'est sur sélection. Donc, la formation approfondie, c'est sur sélection. Les sélections sont déjà, la sélection est déjà close. Alors, là, maintenant, nous avons les conférences publiques qui sont libres et gratuites. Donc le grand public est invité à y prendre part. Voilà, donc hier la conférence sur le terrorisme, c'était gratuit. Tout le monde peut venir participer à cette conférence. Les conférences de ce mercredi, donc à 14h à 15h, sont libres et gratuites. Mais il faut indiquer également qu'en marge de ces conférences, nous avons aussi des projections de films. Du mercredi, ce mercredi à partir de 19h45, à l'Institut Goethe, non loin de la résidence Mermoz, nous aurons des projections de films de 19h45 à 22h. Ça serait ainsi jusqu'à samedi. Donc ces films sont ouverts à tout le monde, toute la population est invitée à prendre part également à ces projections de films. Quand vous dites tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Les enfants peuvent y être. Tout le monde, les jeunes, les étudiants, des magistrats, des avocats, tout le monde est invité à ces projections de films. D'accord. Quelle est la particularité de vos formations en droit humanitaire? Alors, la particularité, il faut dire, ces formations, comme je l'ai dit, ce sont des formations approfondies. Donc, vous avez au cours de ces formations des magistrats. Donc, c'est des formations de haut niveau qui permettent justement à ces différents acteurs des droits de l'homme d'approfondir leurs connaissances. Ça, c'est important. Deuxième chose, c'est une formation internationale. Donc, vous avez plusieurs nationalités qui se retrouvent avec différents regards, avec différentes expériences. Donc, c'est déjà ça qu'il faut noter. Et puis, troisième chose, ce sont des formateurs, des enseignants de haut niveau, des enseignants des universités internationales qui sont là pour former également les praticiens du droit. À l'instar de notre précédent consultant, hein, monsieur Absolument. Guillaume Lefloc est justement en Côte d'Ivoire justement pour participer à la formation de nos auditeurs. Très bien. Alors, je pense que nous avons fait le tour de la question. Nous allons, si vous le permettez, laisser les différents contacts auxquels l'on pourra vous joindre pour de plus amples informations. Ce sont les suivants: 22 48 45 30. Je reprends: 22 48 45 30 ou encore le 02 46 99 17. 02 46 99 17. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Un mot pour les galvaniser, pour les inviter à venir massivement. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que les droits de l'homme, cela ne va pas de soi. Il va falloir se les approprier. Pour s'approprier les droits de l'homme, il faut de l'éducation, il faut de la formation. C'est tout le sens du travail de la Fondation.
éduquer, former les populations pour que ces populations s'approprient le concept des droits de l'homme, les valeurs qui sont rattachées à ces droits de l'homme-là. Donc nous invitons les populations à venir de façon nombreuse dans ces différentes conférences que nous organisons, également aux projections des films, parce qu'autour de ces films-là, il y a également des débats, des panels d'experts de haut niveau qui seront là également pour parler des droits de l'homme, pour parler de la culture des droits de l'homme. Vous avez mis le paquet. Donc, non. Alors, parfaitement, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Nous essayons de faire le mieux possible pour justement rapprocher le droit des citoyens, rapprocher le droit de plus en plus des populations, parce que le droit, ce n'est pas seulement pour les universitaires, ce n'est pas seulement pour les magistrats, mais le droit aussi, c'est pour les citoyens. C'est le respect de la dignité humaine, et ça s'apprend. Votre initiative est noble, c'est le moins que nous puissions dire. Merci à vous, Monsieur Magloire Ndei, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler de la 4e session de formation en droit international qu'organisée par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté et la Fondation René Cassin. Pour de plus amples informations, veuillez appeler au 22 48 45 30 ou encore au 02 46 99 17. Merci encore à vous. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez faire vos annonces sur ce plateau même en nous joignant aux différents numéros que vous voyez s'afficher au bas de vos petits écrans. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Au revoir. Merci.